pétition de principe. Merci pour la démonstration, trop fou. Ouais, pétition de principe. Tu viens de faire une pétition de principe sans rien avoir démontré. Tu parles juste d'affirmation. T'as rien démontré. T'as dit, en gros, il y a ceux qui veulent séparer avec des caractéristiques phénotypiques, et d'autres qui sont à gauche, qui veulent faire rentrer les musulmans dans un islam orthodoxe. Waouh, super démonstration, bravo, je t'applaudis, grand maître, bravo. Je peux essayer un truc. Salut Alia, salut Paul. Salut Tu veux, toi, regarde, je vais essayer un truc. Ouais, je vais essayer un truc. Parce que, c'est flippant. J'ai l'impression. Ouais, bonjour à toi. Je suis content. Salut Tony. Moi aussi, je suis content. Ouais, bonne année, meilleurs vœux, que du bonheur. Toi aussi. Imaginons. Je suis venu te défendre, trop fou, en fait. Comment? Je suis venu te défendre. Non, Paul, s'il te plaît, non, Paul, non, pitié, non. Pas toi, Paul, pas toi, pas maintenant, pas après. Non, il va pas me défendre, il va m'enfoncer. J'ai pas tout compris parce que je trouve qu'il y a beaucoup de phrases qui amènent nulle part, mais peu importe. Imaginons, je combats l'extrême droite de Éric Zemmour. Et les partisans d'Éric Zemmour, pour la plupart, ne connaissent pas complètement le programme d'Éric Zemmour. Et si, dans mon débat avec cette personne, je lui dis « Bonjour, tu es partisan d'Éric Zemmour, d'accord, tu te revendiques du parti d'Éric Zemmour, est-ce que tu as vu que dans ce texte, il dit des choses qui sont très problématiques ? Est-ce que je le ramène à son parti politique? Est-ce que je l'assimile à son parti politique? Je suis pas d'accord avec toi. D'accord, Tony, alors je c'est une question. On peut pas être d'accord ou pas d'accord. C'est une question. Non, mais oui, il a raison, Paul. Tu permets, trop fou? Vas-y, Paul, bien sûr. En fait, Tony, tu as fait un parallèle entre un parti politique qui a un programme politique auquel on adhère ou on n'adhère pas, et une religion qui, certes, comme disait Alia, a une dimension politique, mais qui relève du choix personnel de chaque croyant. À la rigueur, on pourrait dire, je vote RN pour des convictions. Ah, bah c'est pas là-dessus que je voulais l'emmener, moi. Ouais, mais... J'ai un autre argument, moi, Paul. J'ai un autre argument, Paul. Je trouve que faire le parallèle entre l'adhésion à un parti politique et l'adhésion à une religion, j'ai pas encore fait de parallèle, moi. Politique, c'est là que tu vas. J'ai un autre argument. Je fais pas le parallèle. Attends, je fais pas le parallèle sur la personne, sur le croyant ou le partisan de Zemmour. C'est pas là que je fais le parallèle. C'est moi, dans ma critique du texte d'Éric Zemmour et dans ma critique du texte religieux, est-ce que c'est problématique de dire à un croyant, tu te revendiques du sunnisme, tu te revendiques du catholicisme, regarde ce que dit le catholicisme, regarde ce que dit le sunnisme. Ouais, mais là regarde ce que dit Zemmour. Oui, non, il n'y a pas de souci, sauf que trop fou. C'est ça, moi, que je dis. Hein. Oui, mais sauf que trop fou, il arrive en ayant un discours de gauche qui n'est pas du tout avec la carte musulman. Certes, il est musulman, mais c'est son problème. C'est ça qu'ils veulent pas. Musulman qui veulent pas de gauche. Moi, regarde, Paul. C'est là, non, Tony, c'est là où Paul a complètement raison. C'est-à-dire que l'absolutisme de vouloir me renvoyer à ma religion et aux contradictions qui sont perçues par vous dans ma religion m'exclut complètement du débat. J'ai jamais fait ça avec toi, moi. Non, pas toi, Tony, regarde. Mais parce que t'es arrivé en retard. J'ai débattu pendant 1 heure avec quelqu'un qui se revendiquait raciste, ouvertement raciste. Et j'ai essayé de débunker point par point. J'ai essayé de débunker point par point ce qu'il avançait comme analyse, comme sondage, avec beaucoup de conclusions, tu vois, mélanger le pourquoi des 25% d'étrangers dans les prisons. J'ai essayé de lui faire la démonstration. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui monte et qui nous renvoie dos à dos. D'accord? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Non, mais jusque-là, moi, j'ai aucun problème qu'on me renvoie dos à dos. On va dire, c'est somme toute une stratégie de l'extrême droite assez simple pour dire finalement, ce sont les deux revers de la médaille et en réalité, c'est le centre qui a raison. Donc jusque-là, ça va, il n'y a pas de problème. Sauf que cette personne, quand elle me renvoie dos à dos, elle précise que j'ai utilisé des concepts identitaires pour rallier des gens à l'islam. Or, ce que tu dis, Paul, c'est complètement vrai. Je n'ai jamais parlé. Alors, si j'ai parlé d'islam, j'en ai parlé que comme phénomène sociologique, juste comme phénomène historique existant. C'est-à-dire que, en gros, ma démonstration ne se base pas sur qui je suis, sur mon essence, sur ce que je pense. Ce que moi je combats, c'est en plus dans ce débat-là, ce que je combattais, c'était sa perception à lui. Parce que lui, il avait une singularité, et il disait, de par ma singularité, je peux te dire que j'ai observé telle et telle chose.
Et or, si moi, je me place en tant que musulman pour parler de globalité, je ferai une erreur que je reproche aux autres. Sauf que ce qui se passe, c'est que on veut absolument me renvoyer à cette singularité. Moi, je refuse et je me réserve le droit d'en parler avec qui je veux, parce que, encore une fois, dans ma perception à moi de ce qu'est le racisme, dans mon vécu à moi singulier de ce qu'a été le racisme que j'ai subi, j'ai beaucoup entendu des gens me renvoyer à mon islamité, me renvoyer à mes origines différentes, et sachez que ça, parce que, je vais vous le dire, et ça va choquer les gens, et Universalis, il va être content, parce que vous êtes perçu comme blanc, en ayant certains privilèges dans une société majoritairement blanche, vous ne pouvez pas comprendre ce truc-là, à moins de vous poser avec quelqu'un et de l'écouter, et en faisant un entretien purement épistémologique. Comprendre pourquoi toi, trop fou, t'en arrives là, dans telle contradiction. Ouais. Si rigueur, T'as plus de réseau, trop fou. Fou, t'as plus de réseau. je me refuse. Non, pas. T'as plus de raison. Du T'as plus de racisme. réseau, trop fou. Non, là, c'est Allah qui te coupe la parole. Ouais. Non, mais attends, trop fou. Si on te fait un sophisme de la double faute, tu peux pas critiquer l'extrême droite parce que toi, tu fais ça. C'est pas une bonne chose. Par contre, je pense, et je te l'ai souvent dit, c'est que... Bah, c'est ce qui se passe. Effectivement. C'est que ce sera toujours Ah bah si, compliqué. non, c'est pas vrai, Tony. Attends, Quoi laisse-le finir, s'il te plaît. Ouais. C'est en pas fait, vrai, ce Tony. Et qu'est-ce qui est pas vrai? Ah, pardon. Non, t'inquiète, mais qu'est-ce qui est pas vrai? Attends, tu viens d'affirmer que quand on fait ce sophisme de la double faute en te disant parce que toi, tu observes des rites, un dogme axé sur l'esclavage, le mariage des petites filles, ci, de ça, de là, tu n'es pas tu n'es pas légitime pour aller faux, ça. combattre l'extrême droite. Moi, je te dis pas, je dis pas que c'est un sophisme de la double faute. Je te dis que c'est du pur, de la pure islamophobie, donc qui est à inscrire dans Appelle ça comme l'héritage tu veux. raciste. Appelle ça comme tu veux. Pour moi, c'est un problème. Oui, mais sauf c'est un problème en soi. que c'est ce qui se passe, Là, Tony. vous êtes d'accord? Oui, hein mais il n'y a pas de souci, c'est pas ça que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que parfois, je suis désolé, mais vous mélangez des personnes qui font une critique de l'islam, comme je l'ai dit, en montrant à des musulmans qui ne sont pas à l'islam, ils ont une croyance qui est la leur, qui est calquée sur l'islam, mais ils acceptent pas tout. Évidemment. Exactement. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Mais non, attends, c'est pas ça. Mais attends. Exactement vas-y, comme un vas-y. électeur, Mais là, c'est- de Zemmour. Là, c'est déjà, regarde, Pas là, tout. t'es déjà dans un segment raciste. Je dis pas que t'es raciste, hein, je dis que tu es dans un segment raciste. Oui, parce Ah, que mais c'est une blague. Comment Je ça, vais je suis t'expliquer. raciste? Mais non, j'ai pas dit que tu étais raciste. Oui, un segment raciste. On va Oui, j'ai dire compris, t'inquiète pas. Vas-y. un glissement raciste, d'accord? Je ne dis pas que tu es raciste. Je l'ai dit tout à l'heure à Alia. vas-y. Je ne dis pas que Alia est raciste. Je ne dis pas que je suis raciste. Je dis que nous sommes dans des sociétés qui ne sont pas neutres. Oui, mais et qui qu'est-ce ont- que j'ai dit qui est dans un glissement Je vais raciste? t'expliquer, mais ça va prendre du temps à t'expliquer. C'est toujours ça le problème. C'est-à-dire que on peut faire des affirmations très très courtes, et pour pouvoir, disons, déconstruire cette information, il va falloir du temps, Tony. Donc, toi, tu te places, excuse-moi, tu n'es pas musulman, tu n'es pas perçu comme musulman, tu n'as pas été construit dans la figure du musulman, tu n'es pas enfant d'immigré construit par son islamité, tu n'es pas enfant d'immigré travailleur musulman. Toutes ces perceptions qui ont été construites dans l'histoire de la France très récente, à partir des années 60-70. Pardon, mais quel rapport avec ce que j'ai dit? Bah, justement, tu vois, regarde, le rapport, il va venir. Donc, tu as retenu? Est-ce que tu as retenu? Donc, tu n'es pas sarrasin, tu Oui, n'es pas j'ai rien à sarrasin, voir, tu je n'es suis pas très, très indigène loin, de la République, tu n'es pas sarrasin, tu n'es pas indigène de la République, tu n'es pas perçu si. comme musulman, tu n'es pas perçu, ça, non. tu n'es pas perçu comme enfant de travailleurs musulmans. Donc, tout ça, ça contribue à ce qu'on appelle, en sociologie, la figure du musulman. Ça veut dire que... Je suis d'accord, mais qu'est-ce que Attends, j'ai dit, moi? laisse-moi Je suis en train de terminer. dire Oui, justement je vais que les musulmans t'expliquer. sont divers et variés. Je vais t'expliquer. Oui, mais ça déjà, quand tu dis ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand tu vas attraper un C'est ça que j'ai musulman, dit. maintenant, quand tu vas, j'ai pas terminé. Maintenant, quand tu Bah vas oui, mais attraper non, mais trop fou, je suis désolé, tu fais un tunnel en disant que j'ai fait un glissement raciste. Ce que Non. j'ai dit, c'est les musulmans ne sont pas l'islam. J'ai dit que t'étais Parce sur que un chaque segment. musulman est différent. Mais je suis pas J'ai dit sur un que t'étais segment. Attends, trop fou, c'est mais quoi tu ne laisses pas le développer. Attends, trop Mais fou. ça prend une heure. Avant d'expliquer. Mais c'est ça le quoi la problème, phrase- c'est que la sociologie prend des heures et des heures. Non, hein. trop fou. C'est quoi la phrase qu'il a dite que tu considères problématique? Alors, sans l'expliquer. alors, je vais la caricaturer. Non, Paul, je vais la caricature. Oui, mais regarde, le problème, c'est que Non, quand je vais la caricaturer, il va me dire que tu fais un homme de paille.
J'y vais. Moi déjà. Non, mais- Laquelle j'ai vas-y. dit? J'y vais. Écoutez bien. Hein. Et attention, on met de gros guillemets. Donc on va dire perçu, Vas-y, je me vexe pas. Vas-y. considéré comme, d'accord? Donc je vais le dire en essayant de prendre des pincettes. Ça va être très compliqué. C'était ma phrase. Toi, le privilégié. Donc je t'ai expliqué la perception, la figure du musulman. T'as pas voulu me laisser terminer parce que c'est très important. Déjà, on construit la figure du musulman, d'accord? Non, mais trop Donc, fou. qui se Tu peux juste donner la C'est phrase. pas moi. Je fais un effort, Parce hein, que là, vraiment. tu- vous n'aimez pas les développements, c'est ça le problème. Mais non, je te- trop oui, fou, je te avant de demande développer. justement de ne pas D'accord. développer. Je vais arrêter avec les pincettes. Et je vais le Quelle dire. phrase j'ai Toi, dit le blanc, dans un segment raciste? toi le blanc, tu viens expliquer aux musulmans qu'ils sont dans des contradictions et que c'est pas si grave que ça. Mais il faut juste que tu te rends compte Et moi, que l'homme de ton gauche, dogme, il est et moi, pourri. l'homme de gauche, Voilà. je montre à des droitards qui sont dans une contradiction. Oui, et alors? Je comprends pas. Là, regarde, là, tu viens me dire, moi, l'homme de gauche, je montre à des droites. Puis de gauche, oui, c'est ça. À des personnes d'extrême droite qui j'ai sont dans pas- une contradiction. D'accord. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on peut développer avec vous ou c'est pas possible ou vous voulez Vas-y. pas entendre? Le problème, et il se situe, je t'ai parlé de ce qu'on appelait la construction de la figure du musulman. Vous m'avez pas laissé terminer. Mais si vous m'avez laissé terminer, Paul et toi, je vous explique que cette construction de la T'as toujours figure... pas dit la phrase que j'ai dit. Je termine et tu vas comprendre. Enfin, Regarde, le problème, c'est que on a des concepts flous et vous voulez surfer dessus. Je me Non, c'est refuse pas- encore non, une fois, moi, Paul, non, non, mais quand je trop fais de fou. la politique, et que je débat, je me refuse à laisser un concept dans le brouillard tant qu'on l'a pas compris. Tant qu'on n'est pas d'accord Non, sur mais- ce concept-là, je suis désolé. Mais si tu n'acceptes pas la première prémisse, on peut pas développer, on peut pas avancer. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a une construction de la figure du musulman? Je peux vous donner un tas d'exemples si vous n'êtes pas d'accord. Non, mais trop Cliché, fou. En oui, fait, bien sûr, Est-ce qu'on est... Non, c'est pas un cliché. Je sais ce que tu es en train de dire. Tu veux pas, quand tu débats politique, qu'on te ramène à ta religion. Ça, je le sais. Ouais, mais pourquoi? Mais c'est pas un caprice de ma part. Oui, je sais. Et tu es en train d'expliquer largement. C'est que tu as une identité propre. Et Non, j'ai pas une identité. Ouais, alors mon identité elle est propre, oui, mais elle a été construite. Tu es un Français comme n'importe Oui, quel mais autre sauf que Français, si tu préfères. Paul, toi, tu le dis parce que tu es quelqu'un de gauche. Mais oui, moi, on dans est- mon on est vécu singulier, excuse-moi, Paul, de te dire que moi, j'ai été construit dans la figure du musulman. Et maintenant, quand j'étais construit dans cette figure-là, qu'est-ce que je vois de cette figure? Et c'est là que vous voulez pas me laisser terminer. Je vois une altérité. Vous et nous. Mais moi, je ne veux pas ce vous et nous, parce que moi, j'ai grandi dans l'école de la République. Et j'ai perçu très tôt qu'il y avait un vous et nous. Donc, on a grandi, toi et moi, Paul, dans la même République, avec l'article 1 de la Constitution qui dit que toi et moi, nous sommes égaux et qu'il n'y a rien, il n'y a que la loi qui peut nous trancher entre nous. Sauf que dans la réalité concrète matérielle, ce qu'on appelle les lois formelles, elles ont leur esprit et leur application. Sauf que dans leur application, ce qu'on peut percevoir, c'est que le musulman est perçu comme une altérité, comme quelqu'un de différent, comme quelqu'un à qui il faudrait paterniser, quelqu'un qu'il faudrait guider vers les lois de la République, les lois de la démocratie, les lois de la laïcité, donc un mineur. Donc, en réalité, là, moi, je vous parle plus de religion ou de théologie, je vous parle de catégorie sociale. Et c'est là où on n'est pas d'accord. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que vous voulez pas entrer avec moi dans la catégorie sociale pour continuer à me parler de critique. Vous voulez critiquer l'islam, je vous l'ai déjà dit, Paul, je l'ai déjà dit 15 000 fois. Grand bien vous fasse. Néanmoins, ce que je peux vous dire, pas en qualité de musulman, pas en qualité d'enfant de musulman ou d'enfant dont la figure a été construite par l'altérité. Pas en cette qualité, en qualité de citoyen. Avec l'article 1 de la Constitution française, qui dit que la France est une république démocratique, laïque, une et indivisible, et que toutes ses composantes en font la nation. Donc je me retrouve là-dedans. Il n'y a pas de souci. Ce que je vous dis, c'est que la perception, pas que toi tu as de Ça moi. n'a plus rien à voir avec le sujet. Mais si, c'est Qu'est-ce que complètement... j'ai dit de raciste? Regarde, ça c'est mon préambule. Je fais Oh mon non, mais préambule. c'est pas possible. Ça c'est juste un préambule. Affirmatif, ça sert à rien. Je sais universaliste. Toi, tout ce que je veux dire, ça ne servira à rien. Maintenant, je vais te dire je peux dire en une minute ce que je veux dire. J'ai pas dit que tu étais raciste, Tony. Hein. J'ai compris. J'étais sur un segment raciste en voilà, tant que blanc qui n'a rien à voir avec l'islam, qui n'a rien à voir avec. Voilà, tu vois, je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire. Tu J'ai vas compris. le dire. Non, mais il y a pas de Je voulais prendre des pincettes. Vous m'avez Qui c'est empêché qui de m'a prendre mis des pincettes. un timer?
Ouais, tu avais dit. Non, regarde, je vais me taire. Ah, pardon. timer. Non, vas-y, laisse-le, t'inquiète pas. Il n'y a pas de timer, c'est juste pour voir le temps que tu prends et le temps que j'ai. Ah non, mais vraiment, t'as pris longtemps, je vais pas prendre longtemps. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ma vision à moi, moi, il y a des blancs, musulmans, j'en ai rien à foutre des origines, j'en ai rien à foutre de la couleur, j'en ai rien à foutre de tes ancêtres, ça m'intéresse pas. Bravo. T'es français, tout le monde est français. Qui a les papiers français est français. Point. Il n'y a pas de français de souche, il n'y a pas de français de papier. C'est ta perception. Non, s'il te plaît, c'est ma perception. Gauche, hein. C'est mon combat. Et j'en ai rien à foutre des histoires d'origine. Très bien, bravo. Rien du tout. Rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'il y a des idéologies, il y a des idées qui sont portées par des partis politiques, qui sont portées par des pseudosciences, qui sont portées par des religions, qui sont toxiques. T'appelles à voter à gauche? Les individus ne sont pas d'office toxiques parce qu'ils croient en ces choses-là. Il y a des personnes qui croient aux pseudosciences qui ne sont pas toxiques. Il y a des personnes qui croient en religion qui ne sont pas toxiques. Je suis complètement d'accord. Sauf que quand ils donnent leur voix à Zemmour, c'est un problème. Exactement. Quand ils disent en public « Je suis de l'islam sunnite et je prends tout de l'islam sunnite », eh ben, dans les faits, ils ne le prennent pas. Mais leur discours dit qu'ils le prennent. Pour moi, c'est un problème. Quelqu'un qui dit « Je prends tout de ma pseudoscience », alors que dans les faits, il va chez le médecin, son discours peut être problématique, ses actes ne le sont pas. Bien voilà. sûr. Et pour moi, la seule méthode que j'ai, c'est de parler aux croyants de leurs croyances, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, que ce soit des pseudosciences, que ce soit l'extrême droite. Et je leur dis, vous voulez quoi? Vous voulez vivre en paix? Vous êtes pour l'égalité de droit? Eh ben Zemmour, il n'est pas d'accord avec vous. L'islam sunnite, tel que prôné par les 4 écoles, n'est pas d'accord avec vous. Je vous dis pas de pas être musulman. Je vous montre une incohérence. Tu es pour que tout le monde se soigne. La science n'est pas d'accord avec l'homéopathie. Et je leur montre ça. Et parfois, ils me disent, je m'en fous. Je vais continuer. Eh ben, je serai le premier à dire, vous pouvez. Liberté de culte, tant que tu es en accord avec la loi. Mais c'est pas parce que je montre des incohérences à quelqu'un que je lui fais la morale, que je lui dis, moi, je suis blanc, je suis athée, je suis français, j'ai raison. Non. Parce que, en échange, je veux qu'il fasse pareil. Pour moi. Et je change d'avis quand on me montre. Donc vraiment, je te dis, je comprends ce que tu dis, et il y a des personnes, tu le sais bien, et je le critique souvent, il y a des personnes qui utilisent la critique de l'islam par islamophobie, pure. On en a dans les commentaires, qui veulent mettre les Arabes dehors. Et ils en ont rien à foutre de l'islam. Ils ont un projet qui est le même que l'islam sunnite. Voilà, on y est. Bah oui. Ils ont un projet qui est le même que l'islam sunnite. Là, tu reprends dans un glissement. Tu vois, c'est dommage. Mais les musulmans ne sont pas l'islam. Le discours était joli, juste la conclusion. Oui, mais parce qu'il te fait mal, parce que je sais bien, parce que t'aimes pas. Je promets que ça me fait pas mal du tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, Tony, ça a terminé? Ouais, et du coup, bah oui, je termine en 10 secondes. Donc, le projet d'extrême droite, qui est un projet qui segmente la population en plusieurs groupes, qui est identitaire, et vous savez, tutti quanti, les textes de l'islam sunnite, je dis bien les textes, c'est la même chose. Donc en fait, ils en ont rien à foutre de l'islam. Ils critiquent l'islam pour virer les musulmans, pour virer les arabes. Ils en ont rien à foutre de l'islam. C'est ça que je veux dire. Voilà. Moi, je veux que l'islam soit une religion française comme les autres. Moi, en tant qu'athée, j'aimerais que tout le monde soit athée. Mais en France, les gens vont devoir se foutre dans la tronche que l'islam est une religion comme les autres, c'est une religion française. De leur plein gré, parce que je les ai convaincus, pas persuadés. Et on va vivre ensemble. Et je pensais qu'elle allait prendre beaucoup moins de temps que moi, mais bon, finalement. On fera les fêtes musulmanes s'il y en a, on fera des fêtes juives s'il y en a, tous ensemble. Mais tu veux pas déchoir de leur nationalité les gens d'extrême droite? Bah non. Moi, je pensais que t'allais prendre beaucoup moins de temps que moi, mais bon, force est de constater que... Attends, j'ai voulu te couper la parole, mais... J'ai tout balancé. J'ai tout balancé pour que tu puisses parler autant que tu veux. Maintenant, il y a des mots de Hamalik qui me coupent la parole, je sais pas pourquoi. Vas-y. J'ai plus rien à dire, j'ai tout dit ce que je voulais dire. Le problème, regarde, le problème, Tony, le problème dans tout ton développement, bon, la conclusion, elle n'a pas été bonne, mais encore une fois, c'est que t'as pas pris on s'est pas accordé sur la prémisse, tu vois. On s'est vraiment pas accordé sur la prémisse de la construction d'une figure du musulman en Europe, en France et en Occident. Parce que si on s'accorde là-dessus, tu verras que ta perception, que tu sois musulman athée, militant athée, sera complètement transformée. Tu verras que ce qui s'est passé, on va dire, depuis la fin, même milieu 19e siècle, ça a été en réalité, plus qu'une question de théologie, ça a été une question de domination.
Donc que ces gens-là soient dans le vrai, le réel, le faux, tu dis à la fin, en conclusion, et c'est là, je vais m'arrêter hein, pour pas être trop long, extrême droite et musulmans, en tout cas les 4 écoles, islam sunnite, ont le même projet. Néanmoins, moi, encore une fois, tu vois, quand moi je fais de la politique, hein, je suis d'un courant qu'on appelle malheureusement, tu vois, ça va déplaire à certains, mais le matérialisme historique. Et ce qui m'importe, c'est la réalité concrète. Et la réalité concrète, elle se base à observer, si tu veux, les conséquences et la matérialité des choses. La matérialité de l'extrême droite aujourd'hui en Europe, on peut l'observer. On peut la mesurer, on peut la quantifier, on peut en voir les conséquences, néfastes ou bénéfiques, mais on peut le faire. Contrairement à ce que vous appelez l'islam sunnite des 4 écoles malikites, chafi'ites, bon bref, l'islam sunnite. Quand on essaye d'observer et de mesurer les conséquences, bon le seul truc qu'on a eu, ça a été un rapport du ministère de l'Intérieur. Et quand on observe ce rapport du ministère de l'Intérieur, parce que Alia en a parlé tout à l'heure, tout tend à dire que ceux qui voudraient islamiser ou avoir une hégémonie musulmane sont en perte de vitesse. Donc, je veux dire, pour synthétiser le truc, le rapport de force que tu mets en égalité entre l'extrême droite aujourd'hui en Europe ou dans le monde J'ai pas fait ça. et l'islam. J'ai pas fait ça. Et tu as fait ça, tu as dit exactement, Paul ne le défend pas parce qu'il a dit exactement. Paul ne le défend pas. Il a dit exactement que c'était la même chose, que c'était la même forme. Or, moi, là où je suis pas d'accord, Paul, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est très bien. Là, vous m'embrayez sur autre chose. La critique de l'islam. C'est trop fou. J'ai pas dit qu'ils avaient la même force. L'extrême droite. Non, je sais bien que tu l'as pas dit. C'est moi qui le dis, Tony. Pourquoi je le dis? Pour te démontrer. Tu viens de dire que je l'ai dit. Non, j'ai pas dit que tu as dit qu'ils avaient la même force. J'ai dit que en gros, toi, tu penses que extrême droite ou islam sunnite non mais trop fou. sont nuisibles de la même manière. C'est d'extrême droite. Attendez, c'est d'extrême droite l'islam sunnite. Voilà. On est oui. encore mieux. Mais donc bien sûr. c'est là. Donc je peux le démontrer facilement. Donc oui, on démontrera plus tard si tu veux. Mais pas les personnes. Mon argument. Mais oui, mais c'est là que mon argument il prend toute sa puissance. Si vous me dites que l'islam sunnite est d'extrême droite, il va falloir déjà, tu vois, décorréler l'extrême droite. On va dire comment je pourrais le dire encore une fois sans qu'on me tombe dessus. Bon allez, on va dire d'un héritage européen et chrétien. Et oubliez que l'extrême droite, l'extrême droite, si vous voulez. Trop fou, c'est quoi l'extrême droite? Alors l'extrême droite, c'est un courant politique inscrit dans un courant politique. C'est un courant politique. Ah ouais, mais on n'est pas d'accord déjà. C'est une idéologie qui réunit certains points. Nationalisme identitaire, une séparation des. Je suis pas d'accord avec vous. Une segmentation, une hiérarchisation. Alors vous êtes des idéalistes. Attends, je termine. Alors attends, Tony. Attends, je termine la définition quand même pour les gens, ils vont croire que je l'ai pas sinon. Non, d'accord. Un refus du modernisme, donc un appel à la tradition, et puis un autoritarisme. D'accord, donc le RN n'est pas l'extrême droite. Moi, je pense que si. Et ils sont pas contre la modernité, ils sont même pas contre la participation à la démocratie. Donc, je vous donne ma définition ou pas? Vous voulez ma définition, mes critères de ce qu'est l'extrême droite? Alors, pour commencer, on va faire la généalogie. D'accord, toujours quand on commence. Donne ta définition. Paul. Excuse-moi, je suis un matérialiste dialectique historiciste. Donc, qui dit matérialiste dialectique historiciste te dit histoire, donc généalogie. On ne peut pas comprendre un phénomène si on n'en comprend pas son origine. Non, mais là, on veut juste la Parce que la grave erreur que vous faites, la grave erreur que vous faites, c'est une erreur de généalogie. Pourquoi on peut pas dire? S'il te plaît. Pourquoi on peut pas dire? D'accord. La définition de l'extrême droite, alors je vous le disais, ce sont des courants politiques. Alors oui, il y a une idéologie là-dedans, mais venant de mon courant matérialiste, les matérialistes pensent que c'est pas l'idée qui précède la matière, c'est la matière qui donne naissance aux idées. On peut le débattre, on peut ne pas être d'accord, c'est un point de vue. Mais moi, c'est ma méthodologie, c'est comme ça. C'est pas une définition, ça. C'est pas une définition. Attends, je termine, je te donne juste la méthodologie. Sur quelle méthodologie tu te bases, toi, Tony Khan?
Tu vois, regarde, moi je suis un petit peu honnête. Je te dis que ma méthode. J'écoute plusieurs partis politiques parler de ça. D'accord, donc toi, j'écoute tu n'as des gens aucune parler de méthode. ça. Bah, d'accord, J'ai relu des articles qui parlent de D'accord, ça, tu qui n'as donnent aucune les mêmes méthode. définitions. Oui, J'ai tu relu fais- des définitions sur Internet qui Tu donnent fais la du même cherry picking. définition. Non, Donc, le t'explique problème- que non, attends, je recoupe des définitions de personnes Musclez de votre jeu, les différents gars. partis, Musclez des votre jeu, personnes, des On en est à ma définition, s'il te plaît, Tony Khan. D'accord. Et si vous tu aimez la pas, donnes pas, tu nous racontes une histoire. non, c'est pas que je raconte une histoire, c'est que vous avez eu tellement l'habitude de faire du cherry picking, d'aller chercher dans les idées à droite, à gauche pour Non, mais en là, faire. Attends, je c'est bien termine, de je parler termine, de nous, Paul, je mais- termine, Paul, pour en faire un confusionnisme. Or, comment éviter le confusionnisme, Paul? Comment tu peux Définition, éviter je t'en le confusionnisme? supplie, trop en fou la utilisant des définition. définitions. Non, en ayant une méthode. Et quand tu as une méthode qui est Ma cohérente, méthode, c'est d'utiliser des définitions pour utiliser. pas nécessairement. Pas nécessairement. L'intérêt, si tu veux comprendre pourquoi mon nom, tu vas devoir comprendre ma méthodologie. Je Et reviens. expliquer la mienne. Je J'explique reviens. la mienne. Je reviens. Attends, Non, non, j'explique non, la mienne. non, non, Parce non, que tu me dis qu'aucune idéologie est dangereuse. Attends, tu as dit, tu as dit. Je veux tu viens- expliquer aux gens d'où tu viens ça de vient, l'extrême clôturer. droite. Tony, s'il te plaît. Un peu de, tu vois, de. En fait, je Non, suis non, désolé, mais non, on te demande Tony, une définition, tu fais un Tony, tunnel de 4 heures, c'est pas honnête de Tony, ta s'il part. te plaît. Tony, s'il te plaît. Là, tu viens de démontrer ton inconsistance en méthode. Je vais t'expliquer. Je veux t'ai dit- t'expliquer ma méthode. Non, tu as dit, c'est plus la peine de débattre. Faut laisse-lui un peu de temps, s'il te plaît, depuis tout à l'heure. Attends, Malik, il vient de parler Malik, pendant je suis une désolé, heure. c'est pas honnête. Trop fou, vas-y, s'il Comment te ça plaît, parler s'il te plus une plaît, heure, s'il te mais Tony. faut que tu réécoutes le rec s'il y en a un, hein, c'est pas possible, Ah trop oui, fou. oui, Hein. tu vas devoir l'écouter. Et j'ai même dit, je pensais que tu allais être très succinct. Faut, s'il te plaît, Tu l'as- vas-y, laisse-le. Ouais, D'accord, on va laisser Tony Khan parce qu'il est chez lui et que moi Merci. je peux. Non, je peux tu passer sais à pas côté ça. de moi. Non, mais t'as c'est beaucoup pas parlé ça. aussi, vas-y. C'est qu'en fait, J'ai mes idées en tête, t'inquiète, hein, ça. tu Vas-y, pars du prends, donc, principe merci. qu'il y Ça a va une pas me idéologie qui est néfaste, et cette idéologie, on l'appelle extrême droite. Et à partir de ça, à partir du constat que cette idéologie est néfaste et qu'on ne veut pas qu'elle s'installe, on peut construire la définition. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que la définition, elle va décrire ce que tu veux décrire. Je me fous que ce soit un historien ou machin qui dit ça. Non. Tu vas identifier des choses qui sont toxiques. Qu'est-ce qui est toxique? Segmenter la population, c'est toxique. Tu vois? Et petit à petit, comme ça, tu peux construire la définition. Et donc, tu arrives au nationalisme identitaire. Qu'est-ce que ça implique? Tu vas le mettre dans la définition, etc., etc. Moi, je vais Et arrêter après, de on va débattre, se rendre Malik. compte que toutes les Tony, je vais toutes arrêter de les débattre. idéologies. Je vais arrêter d'échanger avec vous. C'est inutile. Véritablement, c'est inutile. Là, ce que tu es en train de faire. Mais pourquoi c'est inutile? Parce que tu viens d'avoir une tribune. Ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Et Oui, je t'explique la Oui, et méthodologie j'ai qu'on essayé, peut construire. Tony. On peut démontrer, on peut Bon, construire ok, la on définition arrête de de l'extrême discuter, alors. droite. On arrête de discuter. Mais c'est quoi ton problème? Est-ce que tu peux répéter ce que j'ai dit? Quelle est ma Mais méthode? bien sûr que non! Quelle est ma méthode? Mais trop Je l'ai fou, développé. personne Je l'ai développé. comprend que dalle à ce que tu dis! Donc tu es en Tu train de parles démontrer. depuis des heures, tu dis donc tu es en rien. train de démontrer, Tony, tu es en train de démontrer que tu n'écoutes pas ce que je dis, donc on n'est pas dans un échange puisque tu ne prends pas en considération ce que je suis en train de te dire. Paul, t'arrives à répéter ce qu'il dit? Non, non plus, parce qu'il n'a pas écouté, comme toi. Donc- Trop fou, je suis capable de répondre tout seul. Trop fou, tu fais des tunnels argumentaires avec très peu d'arguments et surtout, tu n'as pas donné de définition de l'extrême droite. Mais pour pouvoir donner. Tu es parti dans l'idée que ah ouais, mais faut que vous fasse un historique, sinon vous allez pas. Attendez, comprendre. Une Paul, définition, c'est une Paul, définition. c'est vous qui me parlez de science sans cesse. Est-ce que quelqu'un de vous a Alors, déjà si, essayé de faire oui, un mémoire oui. scientifique? Est-ce que quelqu'un entre vous a Si je essayé de te faire dis un EGLM, mémoire c'est deux, ou c'est une moi, thèse scientifique un jour dans sa moi. vie? Je peux te l'expliquer, Oui, moi. mais l'équivalence D'accord. masse-énergie, Donc c'est toi, t'as EGLM, essayé, c'est deux. Tony, toi, t'as essayé. Et donc, en introduction, Fait. et Moi, je en l'ai fait. introduction, tu parles de ta méthode ou pas? Est-ce que tu parles de ton cadre théorique ou pas? Pas quand on demande une définition. Comment? Pas quand on demande une définition. On te demande Alors, pas une thèse. camarade, on te demande une définition. sache que si tu veux faire un mémoire ou examiner, pourquoi j'ai pas le droit, moi, d'avoir 10 secondes d'affilée? Je peux avoir 10 secondes plaisante. d'affilée ou pas? Mais Est-ce tu que, plaisantes. est-ce que vous me... Non, je plaisante pas, regarde la preuve. Mais t'es Regarde. sincère, Ah, tu vois, la penses preuve vraiment que t'as La plus preuve, parlé, regarde. que j'ai On va plus compter parlé que 1, toi? 2, 3, 4, 5, Donne ta 6. définition. Ah, tu vois? 6 secondes. Est-ce que tu es capable de me laisser 10 secondes? Est-ce que toi, Avant, je vais parler 10 secondes et on va comparer.
On va tous les deux donner notre définition, je la donne maintenant. Pour moi, l'extrême droite, c'est 5 points. Un nationalisme identitaire, segmenter la population en plusieurs groupes, faire une hiérarchisation entre ces groupes sur des critères arbitraires, un refus du modernisme et surtout de l'autoritarisme. À toi, montre-nous que tu donnes une définition aussi rapidement, quoi. Alors non, parce que justement, tu vois, toi tu vis dans une ère du rapide et du prêt-à-porter et du prêt à emporter. Moi je me refuse de faire ça. Pourquoi je me refuse de faire ça? Parce que je veux justement que mes arguments soient étayés. Et donc je vais terminer sur ma méthodologie. Ta méthode à toi est de dire que les idées sont dangereuses et c'est pour ça qu'il faut les combattre. Ma méthode à moi est de dire qu'il n'y a aucune idée qui n'émerge du concret, du matériel et des conditions réelles. Si on voit l'extrême droite émerger, c'est qu'il y a eu des circonstances réelles, concrètes, matérielles qui ont permis à ces idées d'émerger. Premier point. On va pas être d'accord là-dessus, mais c'est ma méthode. Est-ce que vous acceptez ma méthode ou pas? C'est ta méthode si tu veux, enfin c'est ta vision des choses, mais c'est pas une définition. Ah non, mais j'ai pas encore commencé la définition. Je dis qu'à partir de cette méthode, depuis longtemps, on a toujours pas la définition, Paul, mais parce que si vous m'aviez pas coupé, on en aurait fini depuis longtemps. On t'a pas coupé. Ah, vous m'avez pas coupé. Prends ce que tu veux, fais la définition maintenant avec ta méthode. Est-ce que vous m'autorisez à utiliser cette méthode? On t'autorise. Merci, bon sang. C'était aussi simple que ça, tu vois. Donc, à partir de là, comment on va essayer de comprendre ce qu'est l'extrême droite? Eh bien, le situer géographiquement. L'extrême droite naît en terre européenne. Et elle se base sur quoi? Elle se base déjà, premièrement, sur des crises économiques. Ensuite vont venir les segmentations. Parce que l'altérisation, le racisme, la ségrégation, on n'a pas attendu l'extrême droite pour que ça existe. Et, spoiler alerte, dans les partis républicains de gauche de la Troisième République, il y avait la segmentation. Il y avait une conception de race supérieure et race inférieure. Et ça traversait la France jusque dans les années 50. Donc on peut pas définir l'extrême droite juste par du racisme. On peut pas définir l'extrême droite juste par un refus du modernisme. La preuve, c'est que le RN, ou allons-y même jusque dans certaines sphères plutôt groupusculaires, ils sont pas contre la technologie, certains ne sont pas contre l'homosexualité, et ainsi de suite. Donc je peux pas le définir comme ça. Comment moi je vais définir l'extrême droite? L'extrême droite, alors historiquement, je le balaie parce que la signification, elle a évolué. Encore une fois, c'est une méthode dialectique qu'on est en train d'utiliser, c'est-à-dire que les choses ne sont pas fixées. L'extrême droite des années 20 n'est pas celle des années 2000, mais néanmoins, elle se base sur un héritage ségrégationniste, différentialiste. Elle se base sur une conception de l'amélioration de la crise sans proposer réellement de solutions, mais ces solutions fallacieuses seraient de trouver ce qu'on appelle une cinquième colonne, ou un ennemi de l'intérieur, ou un obstacle, ou un problème de l'intérieur. Voilà sur quoi moi je m'appuie pour dire ceux-là sont d'extrême droite et ceux-là ne sont pas d'extrême droite. C'est pas une question de parlementarisme parce que c'est fini tout ça, ils acceptent tous le parlementarisme. C'est pas une question de modernité parce que c'est fini tout ça, ils acceptent quasiment tous la modernité. C'est même pas une question d'autoritarisme parce que eux-mêmes te disent que certains partis de droite te disent qu'ils ne sont pas pour l'autoritarisme. De droite, pas d'extrême droite. D'extrême, ouais, mais Paul, donc, t'as situé ça en Europe, ça veut dire que ça n'existe pas ailleurs dans le monde? Aujourd'hui, ça existe ailleurs dans le monde. Ah. Alors pourquoi tu as situé ça en Europe? Parce que il faut prendre, regarde, il faut prendre en conséquence que ce que je t'expliquais encore une fois d'un point de vue matérialiste, c'est que les régions, les pays différents ont des constructions différentes. Et de par leurs constructions différentes, certaines vont arriver à l'industrialisation, d'autres vont arriver à à une certaine forme de modernité, d'autres vont rester sous hégémonie, tu vois, je veux dire. Donc tu ne peux pas, tu vois, encore une fois, si tu pars de ma méthodologie à moi et de dire que c'est par des constructions réelles, par des conditions matérielles existantes réelles que émergent les idées, tu peux pas dire on va aller imposer une idée à tel endroit. On peut essayer de le faire. Non, mais tu peux dire que Paul, ces idées-là sont nées ailleurs aussi. Non, elles sont pas nées ailleurs, elles sont nées en Europe. Et ça, Paul. Pourquoi les conditions qui existent en Europe n'existent pas ailleurs? L'Europe, c'est un pays, c'est un monde à part, en fait.
c'est Il pas. s'y passe des choses qui ne se passent pas ailleurs dans le monde. Bah, ce qu'on appelle l'Europe, par exemple, ce qui s'est passé en Europe, c'est par exemple, si on parle de révolution industrielle, ça s'est passé en Europe, ouais, tu vois, au 18e, enfin, on va dire, on va aller jusqu'au moitié du 17 jusqu'au 19e siècle. L'industrialisation s'est passée en Europe et pas ailleurs. C'est qu'ensuite qu'elle a été importée. Et qu'elle a eu des conséquences dramatiques. Et quand elle a été importée ailleurs, elle n'a pas eu les mêmes conséquences qu'en Europe. Non. Pas du tout. D'ailleurs, regarde la preuve, Alors, qu'est-ce qui fait dire qu'en Europe, c'est elle qui est à la... D'ailleurs, c'est l'exemple le plus frappant. En fait, ta démonstration, elle est pourrie. Paul, l'exemple le plus frappant de ça, moi, si tu veux, elle est pourrie. Mais moi, j'ai des exemples. Pourquoi, surtout J'ai des exemples. Maintenant que tu as défini l'extrême droite, ça change quoi ce qu'on a dit? Ça change quoi mon propos? Alors, oui, d'accord. On va y revenir. Oui, t'as raison. Restons, parce que là, on ouvre trop de parenthèses et. Je peux toujours montrer à quelqu'un. Revenons à l'islam. Je veux qu'il sorte d'une idéologie. Voilà. Oui, je veux qu'il sorte d'une idéologie. Revenons à l'islam et l'extrême droite. Je lui montre les textes et je lui montre qu'il n'est pas en accord avec ces textes et normalement, ça fait un électrochoc. Moi, quand on m'a montré que mes propos étaient anti-humanistes, bah, ça m'a fait un électrochoc et j'ai dit putain merde, moi, je suis pas comme ça. Je suis en train de dire de la merde et j'ai changé d'avis. Du coup, c'est quoi le problème? Mais t'es toujours anti-humaniste, mais c'est pas grave. Alors regarde, on a oublié. Bien sûr. Ah bah bien sûr. On a oublié un segment très très important. On a oublié un. Je suis anti-humaniste. Restons sur l'extrême droite. Ah bah non, tu fais une affirmation sur moi, sur ma personne, c'est important. On a oublié un segment. Pourquoi je suis anti-humaniste? Je me permets pas de t'attaquer sur tes positions. Pourquoi D'accord, t'as raison, je retire. Pourquoi tu dis que je suis anti-humaniste alors que je retire. humaniste? Je retire. C'était une attaque gratuite. Ouais, c'est une attaque gratuite. C'est un stratagème à la Schopenhauer. Bon, c'était pour déstabiliser. Je retire. Je te disais donc. En plus pour déstabiliser Tony. Ouais, je pense aussi. Je l'ai déstabilisé un peu parce qu'il est pas content quand je dis t'es pas un humaniste. Oui, non, il laisse t'es pas un vrai humaniste, Tony. Je laisse pas passer. Attends. Oui, mais toi tu laisses pas passer, mais ça t'a pas dérangé que l'universalisme me renvoie à mon islamité. Tu vois, ça t'a pas dérangé. Là, j'étais pas là, trop fou. Ah voilà, toi t'arrives toujours au mauvais moment. Donc et on a oublié. Il a le droit de te renvoyer à ton islamité. T'es assez. Non, il a le droit sans être islamophobe. Oui. Sauf que quand tu me renvoies à mon islamité, tu sors de T'es assez grand pour te défendre. Paul, il a pas sauté sur toi quand tu t'as dit que j'étais anti-humaniste. C'est bon. Si, Paul, il a dit non, faut pas dire ça de Tony Khan parce que Tony Khan, je l'aime bien. Bref. C'est vrai, j'aime beaucoup Tony Khan. Moi, je t'aime bien aussi, Paul. Merci. Bref, bon, on va pas, ça va, on va pas se faire des, si. Bref. Wow. Du coup, qu'est-ce allez, que j'ai dit? Passez-vous la brosse à reluire, allez-y, je t'aime. Maintenant qu'on a ta définition d'extrême droite, la seule différence, c'est que toi, tu mets pas l'islam sunnite dedans, moi, je la mets. Ça change quoi la méthode? Oui, parce qu'on a oublié un phénomène important, mais ça c'est qui est vrai, pas seulement pour l'extrême droite, mais qui est vrai aussi. On l'a oublié parce que c'est quelque chose qui caractérise pas seulement l'extrême droite, mais beaucoup de partis politiques. C'est l'accession au pouvoir. On est d'accord là-dessus. Quel rapport avec ce que j'ai dit? Eh bien, il va falloir que tu me démontres que l'islam sunnite en France a des forces qui ont pour velléité d'accéder au pouvoir. Oui, mais sauf que moi, je m'en bats les couilles de ça. Voilà, super argument, merci. Bon, alors, tu sais ce qu'on va faire? Regarde, à chaque fois que tu vas me poser une question, à chaque fois que tu avances un argument, je vais dire je m'en bats les couilles. Mais non, c'est pas ça trop fou. L'argument fallacieux, l'argument fallacieux primaire que je vous reproche, c'est je m'en bats les couilles. Même si c'est la réalité, c'est pas ça de faire semblant. C'est que tu construis tout un truc, tout un fantasme, alors que je n'ai jamais dit que je combattais des idéologies. Je suis en train de te l'expliquer. Je n'ai jamais dit que je combattais les pseudosciences, que je combattais l'islam sunnite ou le christianisme, ou que je combattais l'extrême droite parce qu'elles ont un pouvoir. Individuellement. Oui, mais on est d'accord là-dessus. Eh ben alors pourquoi tu me saoules? Mais parce que mais c'est toi qui me saoules à pas vouloir m'écouter. Mais qu'est-ce que ça va changer? Je te dis depuis que je prouve je vais t'expliquer. Alors là, on peut rentrer dans le vif. On peut rentrer. Oui, je sais que t'en fous. On peut rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que je te reproche. D'être un idéaliste, de penser que les idées en elles-mêmes sont dangereuses parce qu'elles flotteraient quelque part et qu'elles nous courraient après dans la rue. Mais c'est pas le cas. Or, ce que je t'explique avec ma méthode à moi, c'est que non, Tony, rassure-toi, ça n'existe pas tout ça. Bon, si je te donne un exemple. Il y a pas un monde. Tony, rassure-toi, il y a pas un monde imaginaire où flottent des idées et puis d'un coup, elles émergent sur Terre et elles vont créer des catastrophes. Si je te donne un exemple, c'est comme ça que ça marche dans ma méthode à moi. T'as le droit de pas être d'accord avec. Si je te donne un exemple. Exemple de quoi? Que des idées surviennent comme ça d'un coup et qu'elles nous attaquent? Bah non. Ah, merci. Bah non, ce serait complètement con, ça, trop fou. Bah oui, mais c'est ce que tu fais. Bah non. Est-ce que tu peux te donner un exemple de choses concrètes que des idéologies font? Quand vous me dites, quand tu me dis, Tony, tu peux pas m'expliquer. Tony, t'as juste pas compris.
Il a juste raison, trop fou. Paul, Tony, vous n'avez juste juste raison. pas compris. Allez, je vais te donner un exemple. Non, mais Je vais te donner 2 exemples. d'accord. Non, Je mais vais te donner un attends, exemple mais, d'extrême droite. mais c'est ça le problème avec toi, Et Paul. je vais te donner un exemple avec les religions. Non, Toi, mais toi, on a tu vas trop fou. déblatérer des choses tout en sachant que je suis Non, pas c'est d'accord trop- avec toi à la Mais base. trop fou. On n'a jamais dit que les idées flottaient dans l'espace. Non, ça D'ailleurs, c'est moi qui Tony- le dis, c'est pour caricaturer votre pensée. Tony va Paul. même jusqu'à dire que le libre arbitre n'existe pas. Pourquoi tu caricatures notre pensée? Faut pas faire ça, hein, c'est un sophisme. Alors, je vais expliquer. Non, c'est pas un sophisme, non. Très concrètement, Paul, On a des quand chiffres. tu me dis est-ce qu'il y a des idées néfastes et que je réponds non et que tu ne cherches pas à comprendre pourquoi j'ai répondu non, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi j'ai dit non. Si, on a très bien compris. Il On n'y a a pas compris, oui. d'idées qui se promènent dans l'espace. C'est toi qui Alors n'as pas compris pourquoi, ce qu'on dit. pourquoi Mais, il n'y a quand on aucune dit qu'il y a des idéologie qui est idées dangereuse? Parce qu'on Pourquoi dit que Pourquoi d'après moi? Vas-y. parce que ce que nous disons avec Tony, c'est que quand tu as des gens qui militent pour l'extrême droite, c'est un danger en soi. C'est pas parce que l'extrême droite. Mais il l'applique existe, en acte ou pas? Il Oui, part vous de avez- conditions réelles ou pas? oui, Merci. Il n'y a aucun. aucune, donc conclusion, aucune idéologie n'est dangereuse parce qu'aucune ne trop fou, flotte toi, comme t'es ça. d'accord? Oui, T'es d'accord faut- qu'on aucune arme n'est offre le dangereuse livre? parce qu'il faut toujours quelqu'un pour s'en servir. Ouais. Ça veut dire que si on lit- Il n'y a pas de, non, Mike Camp, tu peux le Attends, j'ai un diffuser exemple. à outrance qu'il ne se passera rien. Oui, mais on n'a jamais dit qu'on prétendu le contraire. Bah, il allait dire, Moi, je- si, le si, contraire, si, si, Paul. si, non, il non, allait non. dire le contraire, ton pote Tony Khan. Je vais te dire pourquoi. Il ne se passera rien à condition qu'il y ait un contre-discours. Absolument pas. Bah, c'est ton avis, c'est pas le Eh mien. bah, tu vois, Paul, Et donc, Paul, je peux te montrer en quoi tu vois, Paul, des idéologies là, sont Tony nous montre toxiques. qu'il est dans un idéalisme total. Il pense Ça que marche. tout est discursif. Il pense que le monde Non. marche Non. sur des discours. C'est parce qu'il y a eu des grands discours qu'on a obtenu la sécurité sociale. Qu'est-ce Waouh. qu'il dit Mais qu'est-ce que tu dis? Mais je sais que t'arrives pas à comprendre ce que je dis. C'est pas important. Par contre, je peux te montrer des Non, je sais bien que c'est pas important. Continue à t'enfermer dans ton. Tu veux des exemples concrets? Non, Est-ce juste des qu'adhérer exemples, parce que je suis pas sûr que ce qu'adhérer soit concret. Mais exemple, oui, Est-ce vas-y, qu'adhérer donne-moi. au texte de l'extrême droite augmente l'islamophobie? Est-ce qu'adhérer au test non. Ah. Pourquoi tu combats l'extrême droite alors? Je combats pas l'extrême droite. Je combats, tu vois, l'autoritarisme. Je combats le faire. Oh, écoute bien, Tony, parce que je vais pas rentrer dans des considérations humanistes. Je combats ce qu'il me semble, moi, de mon objectivité à moi, de ma singularité à moi, être perceptible comme un danger pour ma descendance. Ça répond pas à ma question. Je combats ce qui matériellement, au jour le jour, crée de l'islamophobie. Pour moi, l'islamophobie, encore une fois, Tony, n'est pas... Tu viens de faire un glissement sémantique assez intéressant. Merci, Oui. Paul. Ah, de bah, noter. pourquoi vous me coupez là? Pourquoi tu veux... Parce que je voulais souligner que Vas-y, tu souligne. venais de faire un Mais vous voyez que vous me coupez la sémantique parole, hein. intéressant. Vous voyez que vous me Oui, oui, je t'ai demandez... coupé la parole, bien sûr. Vous savez qui je suis. Vous savez que je formule des argumentaires longs et vous me posez des questions. Bah, à quoi bon? Donc, je termine, Paul, et je te jure, garde ton glissement sémantique, note-le quelque part, je te jure hein, que j'ai envie de l'écouter. Donc, je te dis simplement que moi, pour moi, encore une fois, l'islamophobie, ce n'est pas une position, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un caractère péjoratif, tu vois. C'est pas de là que ça naît l'islamophobie. Si vous voulez comprendre, si vous voulez véritablement, Paul et Tony, on pourra faire un live complet, mais là, pour le coup, il va falloir m'écouter, parce que ce sera pas un débat, ce sera une conférence. Sur ce qu'est l'islamophobie, et là, on sera obligé de faire la généalogie, hein, et remonter jusqu'au XIIe siècle, jusqu'à nos jours, et vous verrez qu'il y a une construction sociale, politique, économique, ce qu'on appelle dans les affects, dans la culture, le cinéma, le sport, et ainsi de suite. C'est parce que il y a ces considérations réelles, matérielles, que l'islamophobie émerge. Et ça peut pas être l'inverse dans ma structure à moi. Parce que si tu me dis que c'est l'inverse, moi, tout mon schéma démonstratif, toute ma thèse sur l'islamophobie, elle s'effondre. Si tu me dis que les idées précèdent la matière, bah, tout ce que moi j'ai établi comme pensée là-dessus, bah, ça va s'effondrer. Et j'y tiens pas parce que je voudrais pas que ça s'effondre, mais j'y tiens parce que c'est quelque chose que j'ai construit dans ma tête, sur du papier. Je l'ai construit comme ça. C'est-à-dire que je ne pars pas du principe qu'il y a Zemmour qui dit les musulmans sont dangereux, ou qu'il y a un Tony Khan qui dit que l'islam est incompatible avec la République.
l'islam sunnite des 4 écoles est incompatible avec la République. C'est pas ça. C'est pas ça que aussi ça, toi. C'est pas ça que je combats. C'est pas ça que je combats. Ce que je combats, c'est la matérialité qui fait émerger l'islamophobie. C'est pas le racisme que je combats. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est la matérialité qui permet au racisme d'émerger. Vous voulez qu'on parle de la matérialité qui permet au racisme d'émerger? Non, vous voulez pas. Tu penses que l'islam Ça vous sunnite intéresse est pas. compatible avec la République en tant que militant de gauche? Je te dis. Je te renverrai certainement pas ton islamité. Je te dis. D'accord, l'islam sunnite n'est pas compatible avec la République. Je peux te répondre ou pas? Parce que en réalité, j'ai déjà répondu à la question. Mais comme toi, Non, alors oui ou non. comme toi, Moi, je dis non. comme toi, tu À as cause une de l'égalité de obsession. droit. Tony, comme toi, tu as une obsession, tu reviendras toujours sur est-ce que les musulmans sont compatibles? Est-ce que l'islam sunnite est compatible? Non, Je pas te les musulmans, répète, je ne dis jamais je te ça. répète, Je ne dis regarde, jamais ça. regarde. Ma seule réponse, réponse, je vais pas te laisser continuer à mentir sur moi. Je n'ai jamais dit que les musulmans sont pas compatibles avec les républiques. Les musulmans le sont, comme les chrétiens, comme les athées, comme les juifs. Arrête de mentir sur mes positions, ça commence à être embêtant. Et c'est très malhonnête de ta part. Parce que c'est grave d'affirmer que les musulmans ne sont pas compatibles avec la démocratie ou avec la République française. Je ne permettrai pas que tu continues à mentir sur mes positions. Tu peux rouvrir ton micro. Ah, c'est toi qui mutes depuis tout à l'heure. C'est la première fois que je te mute. Et j'ai expliqué pourquoi. Ah, ouais, d'accord. Je ne permettrai pas que tu continues à mentir C'est ça le débat. sur mes positions Alors, et essayer de faire croire que j'ai des je propos rectifie. essentialisants ou racistes. Je rectifie, mais moi, pour Prouve-le. démontrer. Prouve-le. Attends. Maintenant, non, tout de suite. D'accord. Oh là, tu Tout vois. de suite. Donc, tu veux pas débattre. Tu as muté. Tu m'accuses en Tu as boucle. muté. Tu as muté. Tu m'accuses en boucle. Le débat était courtois. J'écoute toutes tes conneries. Je ne t'ai pas J'écoute tous accusé. tes non-sens. Je... Tu plaisantes. Tu vas me dire que je suis tu vois. islamophobe. Ah, tu vois, ça y est. Dès qu'on Tu m'as accusé d'être islamophobe. Non, je t'ai pas Démontre-le tout accusé de d'être suite. islamophobe. Je ne t'ai pas accusé d'être islamophobe. C'est pas possible. J'affirme que ton travail sur les réseaux sociaux, se concentrant sur l'islam, alimente l'islamophobie et que C'est pas ce quelque que t'as part, pour alimenter... Attends, je termine, parce que j'ai pas conclu. Quelque part, pour savoir, enfin, toi t'es intelligent, tu sais ce que tu fais, quelqu'un qui alimente les discours islamophobes est lui-même, de par la corrélation qu'il y a, islamophobe. Alors que tu l'acceptes. Moi, Tu sais, j'affirme Tony, que trop fou. Tony, Attends, je vais te peu montrer importe. comment tu fais. Je vais te montrer ta Tony, technique. Tony, Non, peu importe. tu m'écoutes 2 secondes. Je t'ai laissé dire ta Non, connerie, non, tu non. m'écoutes. Ah si, je t'assure. J'affirme devant tout le monde que trop fou alimente l'extrême droite, car j'ai des MP, j'ai des messages privés de dizaines de personnes qui me disent « Attends, si c'est trop fou qui représente la gauche, alors moi je suis d'extrême droite. Donc ton discours alimente l'extrême droite, donc quelque part tu es d'extrême droite. » C'est juste ça, trop fou? Oh, c'est joli, ça. C'est juste ça, trop fou? Arrêtez de me muter. Détends-toi, Tony, détends-toi. Donc, je te réexplique. Tu peux penser de moi ce que tu veux. Toi, tu peux penser que je suis un islamiste. Tu peux penser que je suis quelqu'un d'extrême droite. Tu peux Je penser pense que... rien de toi, Non, je mais critique tes idées. Tu vas Ou alors répondre à ma démonstration? Ou alors tu peux Est-ce que tu relayer. alimentes l'extrême droite? Tu peux relayer. Ou est-ce que tu vas retirer que je suis islamophobe? Mais non, je vais pas le retirer. Je viens de faire la démonstration que tu l'étais. Eh ben, j'ai démontré que t'étais l'extrême droite. Oui, d'accord. Il y a pas de souci. Moi, je suis pas islamophobe. Donc, si t'es islamophobe, Tony. Mais c'est pas un problème aujourd'hui en 2025 et 2026 en France. Être islamophobe, c'est pas un anathème. Hein. Ça va pas te couper de ton travail, ça va pas t'empêcher de vivre. Hein. Ne crois pas ceux qui disent que si t'es islamophobe, t'as une cible sur le dos. Ne le crois pas. Sinon, Europe 1, CNews, les Pascal Pro, les Zemmour. C'est pas le problème. C'est que tu l'accuses de quelque chose qui n'est pas. Non, savoir si c'est bien ou pas bien. non, Paul. Ceux qui le refusent, c'est ma perception à moi de l'islamophobie. Or, oui, mais si de toute façon, tu colles les définitions que tu veux à l'extrême droite. Ah, bien sûr. Mais bien sûr, on fait ce qu'on veut. Mais mettons-nous d'accord sur quelque chose. Quand je donne une définition, je vous demande si vous êtes d'accord avec ou pas. Oui ou non? D'accord. C'est quoi l'islamophobie? Tu vas nous faire un cours d'1 heure ou tu vas nous donner une définition? Ouais, je suis obligé, ouais. Ouais, je suis obligé. Parce que si toi, tu voudrais que l'islamophobie se résume... Je m'en fous, t'as démontré que j'étais islamophobe, j'ai démontré que t'étais l'extrême droite et t'as accepté. D'accord, très bien. Moi, ça me dérange pas d'être d'extrême droite, ça me dérange pas. Bravo à toi, trop fou. Bravo. Oui, bravo à toi d'être islamophobe. Alors, du coup, t'as pas répondu. Est-ce que l'islam sunnite est compatible avec la démocratie? Oui, monsieur le procureur. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Toi, le perçu comme blanc avec tes privilèges, tu vas... Je peux justifier pourquoi c'est pas compatible. Tu vas baisser. Il n'y a pas l'égalité de droit. Parce que il n'y a pas l'égalité de droit entre les individus.
là, on va sombrer dans, Mais tu sais, tout ce débat, on voit du bien mépris parce que tu me parles comme ça. On va s'enfoncer dedans. Donc, moi, je t'ai accusé de rien. Tony, baise un ton si. Moi, je t'ai accusé de rien. Mais tu peux pas m'accuser parce que tu ne comprends même pas ce Alors, dont on est en train je de peux parler. pas t'accuser, mais tu dis que je t'ai accusé. J'ai juste Trop essayé fou. d'amener Je t'ai le accusé de débat quelque sur chose ou je t'ai idéalisme, pas accusé matérialisme. Vous avez même pas Trop compris de fou. quoi je parlais. Je t'ai accusé avec qui quelque je chose parle ou pas? Tu dis que je t'ai accusé et 2 secondes après, tu dis que je peux pas t'accuser. Je t'ai accusé ou je t'ai pas accusé? Bon, d'accord. Est-ce qu'il faut qu'on écoute quelqu'un qui est incohérent? Bah, tu Je t'ai as dit que accusé, je j'étais t'ai pas d'extrême accusé. droite ou pas? Non, t'as même pas dit que démontré. j'étais d'extrême droite, t'as dit que j'ai entendu des gens. J'ai je l'ai entendu des gens démontré me dire pour te montrer si trop fou le- est d'extrême Ah, droite, putain. si trop fou défend la gauche, chose que je n'ai Trop jamais fou. faite. Tony, Je t'ai Tony, démontré avec ta je me méthodologie. suis jamais je suis désolé, je suis obligé de te positionné couper à- le micro, c'est pas possible. Ah, tu te positionnes pas à gauche maintenant? jamais, Paul, je me suis jamais positionné à gauche. Est-ce que tu m'as déjà entendu, moi, me revendiquer de Moi, je suis quelqu'un à gauche, hein. de gauche? Moi, je Non, suis à t'es pas- gauche. t'es absolument pas de Ah, gauche. je t'assure que si. Cite-moi un propos que j'ai dit qui était de droite. Un seul. Mais il y a 6 mois, tu étais masculiniste. Il y a 6 Maintenant. mois, il y a 6 mois quand on parlait de Non, l'islamophobie. Non, c'était il y a Il y a un an, 6 mon mois, ami. il y a C'était 6 mois, quand on mon parlait des ami. discriminations Faut que tu mettes tes chiffres à jour. vécues par les musulmans, tu pétais un câble, Tony. Mais moi, j'ai pas dit que j'étais de gauche, j'ai dit je suis de gauche. Cite-moi un propos depuis que je Bravo. suis sur TikTok qui est de droite. Un seul. Malheureusement, Tony. Cite-moi un propos que j'ai dit qui Tony. est pas de Allô, gauche. Vas-y, je peux te trop fou. répondre ou pas? Ou Je tu peux te fais- répondre ou tu tu vas fais faire encore de la ou tu vas faire le calomnie. procureur ou tu vas faire le procureur Vas-y. islamophobe face à Un un seul musulman? propos. Tu veux faire le procureur pas de gauche. islamophobe face à un musulman? Vas-y, Tony, un seul propos Tony, qui est pas de gauche. Tony, écoute-moi bien, ouvre grand tes oreilles. Écoute. J'écoute. Je ne suis pas tes lives. Mais alors Je pourquoi ne suis pas tes lives. Est-ce que tu m'as déjà vu dans tes lives? Trop fou. Est-ce que tu m'as déjà vu? Mais Paul, c'est pas possible, trop fou. Paul, il me demande, regarde Paul. Tu sais, Sois- trop fou. Je t'aime Paul, bien, sois mais arbitre. dès que- Non, dès Paul, que sois l'islam arbitre. pointe Il le me bout de son demande nez, de tu lui vas citer penser un là. seul propos depuis combien? 3-4 mois? alors pourquoi tu Depuis qu'il est m'accuses? devenu de gauche? Attends. Attends. J'ai moi, je me toujours base. été de gauche depuis que je Moi, prends la je me- parole. D'accord. Toujours. Est-ce que tu continues à faire des débats sur l'islam? Mais bien sûr. D'accord. Et sur le christianisme. Est-ce que tu continues à dire que l'islam sunnite est d'extrême droite? Écoute bien. Est-ce que tu L'islam continues, oui ou non? sunnite Islam sunnite est d'extrême droite d'après ma Tu es un définition. islamophobe, voilà. D'après les éléments que tu as demandé, tu es un islamophobe. Trop fou, il accuse des gens et en défense, il nous dit « Ah ben je sais pas, j'écoute pas tes lives. » Trop fou. Non, Trop fou, sois sérieux. non. Là, sois pas sérieux, tu viens de faire un homme de paille. J'ai dit, je ne sais pas si tu es de gauche parce que je n'écoute pas tes lives. Mais de ce que j'ai écouté auparavant, il y a 6 mois, des débats que j'ai eu avec toi, je peux dire que tu n'étais pas de gauche. Maintenant, si tu as changé de Cite-moi position... un propos. Cite-moi un propos. Oh, ben, une fois, il y a eu un débat, tu vois, sur l'antiracisme et la perception et le... Certainement pas. Si tu parles du racisme Ok. anti-blanc et du Ok. racisme tout court, des deux définitions qui cohabitent sur TikTok et des engueulades Il y qui a pas de racisme anti-blanc, ça à n'existe propos pas. de ça. Oui, Le racisme mais, anti-blanc n'existe pas. mais oui, dans une de certaines définitions. Et dans une définition plus naïve, il y en a une. Et j'ai toujours dit ça. Si tu comprends pas ça et que tu penses que c'est pas de Non, gauche, mais à une qu'est-ce que époque, tu veux que je te dise, à une époque, tu pensais que le racisme anti-blanc existait ou pas? Mais bien sûr, il y a un an. Voilà. Mais tu m'as entendu parler il y a un an, toi, trop fou. Bah, oui, je t'ai entendu parler là-dessus, oui. Après, C'est pas possible. C'est pas possible. Après, Tony, Trop fou. rassure-toi. Tu m'as jamais entendu parler Ah, là-dessus. t'es chiant. J'ai Bah oui, mais discuté toi, avec toi Tu là-dessus. te rends compte de ce que tu fais, trop fou. J'ai Tu discuté calomnies avec toi les gens là-dessus. sans source. Tu veux que je sorte des recs? Mais tu te rends Si compte de ce que t'accuses tu les gens, demandes? il faut démontrer ce qu'on dit, sinon. Mais je ne t'accuse pas. Je pars de la discussion qu'on vient d'avoir là cet après-midi pour te dire oui, allez, je vais être gentil, tu vois, je vais mettre des pincettes. Tu as des corrélations islamophobes. Tu alimentes. C'est quoi l'islamophobie? Alors, l'islamophobie. Qu'est-ce que c'est que l'islamophobie? Parce que vous, on est obligé de vous donner des. On va parler de haine anti-musulman. Et ça, c'est inacceptable. Tu préfères parler de haine anti-musulman? Bah oui, parce que islamophobie, il y a le mot islam, et j'ai l'impression que c'est ambigu. Les gens risqueraient de croire qu'on n'a pas le droit de pas aimer les textes Donc de l'islam. tu fais partie de la minorité de chercheurs d'extrême droite et de droite qui réfutent chercheur. ce terme. Oui, bien sûr. Je le réfute pas. Je le prends, ton terme pourri. Je trouve qu'il est Mon pourri. terme pourri. J'essaie d'en proposer un autre. Bah oui, si c'est un terme Oui, pourri, mais tu sais que ça marche. l'islamophobie, c'est un terme pourri. Tu sais que ceux qui veulent en proposer d'autres
ont des accointances avec la droite et l'extrême droite. Tu le sais ou pas? Ah, tu fais des déshonneurs par association. Tu Non, rajoutes un c'est pas un sophisme déshonneur par à ton- association. C'est une à ton constatation. carquois. Bravo, C'est- bravo, c'est- trop fou. Non, alors écoute, il y a une différence entre le déshonneur par association et l'association déshonorante. Quand tu as des chercheurs qui vont essayer de dire des choses pour faire plaisir à un groupe, à un courant politique, bon, bah, c'est pas du déshonneur par association, c'est l'association qui est déshonorante, et c'est bien de le faire remarquer, de dire, bon, si ce mec-là, il pense comme ça, si Berjo Blacker, elle pense comme elle pense, bon, ben, et qu'on voit les accointances qu'elle a avec l'extrême droite, on est en mesure de se positionner en disant, ouais, on peut soupçonner que son travail est militant. Ça, c'est, tu fais pas de sociologie, toi, Tony Khan. Ah bah, pas comme ça, non. Paul, Pas comme ça, hein. Paul, t'as fait de la sociologie, toi? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on t'a jamais reproché d'avoir un travail militant? Est-ce qu'on peut distinguer... Est-ce qu'on t'a jamais reproché d'avoir un travail militant, Paul? Non. Jamais. Waouh, super. Ça va prouver Super, quoi, Paul. ça? Ah, c'est que t'es mauvais, alors. C'est que t'es vraiment mauvais, c'est que t'as Mais c'est aucune quoi opinion. l'islamophobie? T'as toujours pas répondu. J'ai trouvé la définition. Indéfiniment de la définition, est-ce que on peut distinguer les gens qui critiquent le dogme des gens qui critiquent les croyants? Parce que c'est ça la bonne nuance. question. Ouais, Paul, là-dessus, regarde, franchement, hein, bon, moi j'aime bien discuter avec toi, Paul, parce qu'on peut être sérieux, contrairement avec Tony Khan. La question, elle est, regarde, encore une fois, je vais la conditionner à l'ère, autant à la temporalité. C'est-à-dire que on est dans une époque où en effet, tu vois, la critique, elle a, si tu veux, différents vecteurs et différentes façons de s'accomplir. Mais c'est pas la question. Je sais. Attends, C'est pas la question du tout. Putain, mais je suis en train de parler avec Paul. Non, mais je connais déjà ta réponse. Tu vas me dire que les gens qui font la critique du dogme sont des vecteurs de la critique des croyants. Je raccourcis, entre hein, autres, parce que ouais. sinon tu vas On peut faire une corrélation avec ça ou pas? Ah, non. Non? Non, pour toi, Faudrait le démontrer. pour toi, quelqu'un qui fait la critique des croyants va penser que les dogmes de ces croyants-là sont légitimes. Ça n'a pas de sens. Non, mais quelqu'un qui fait la critique des croyants, il a une démarche qui est mauvaise dès le départ. Pourquoi? Ben parce qu'on critique pas les gens sur leurs convictions religieuses ou sur leurs convictions générales. Donc il faut pas critiquer les gens parce qu'ils votent à l'extrême droite? Non. Non. Et les gens ont le droit de voter à l'extrême droite, absolument. D'accord. Que les gens. Et c'est pour ça que je critique leurs que, idées. que les gens aient des droits, Paul. Est-ce que ça s'en fait quelque chose d'éthique, de moral, de valeureux? Mais je m'en fous de du valeur, de la Absolument. valeur et moi, je critique- L'argument ultime, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Ok. Parce que si on prenait la morale, Ah, on vous n'êtes pas interdirait sérieux, l'islam. les gars. Les gars, Non. à chaque fois que je vous pose une question, vous dites je m'en fous. Bon, bah écoutez, Mais enfin, mais tu te rends compte que mais je m'en fous. c'est le niveau zéro. je m'en fous. La démocratie, elle prend pas en compte la morale des gens. On s'en fout. Sinon, on interdirait les mariages Tony, d'une personne Tony, de 18 Tony, ans avec une vraiment, on personne s'en- de Mais 50 Tony, ans. Parce qu'on qu'il y a peut des gens dire- qui trouvent ça immoraux. Tony, est-ce qu'on peut dire, t'es quand même pas de ce niveau-là, t'es quand même plus... Tony, est-ce qu'on peut dire on s'en bat les couilles De quoi? de ce que tu viens de dire? Tu dis ce que tu veux, mais en Ouais, fait, si d'accord, tu veux, bah, t'as une image, on tu va défends vachement- un propos. on va vraiment si tu penses avancer. que c'est pertinent de dire je m'en bats les couilles. On va devant vraiment 126 avancer. personnes. Mais c'est vous qui le dites. À chaque on fois le qu'il y dit a un parce argument, que c'est vous dites, je m'en bats pertinent. les couilles, je m'en Mais fous. on le dit parce que c'est Je vous pertinent. demande, non, c'est pas pertinent de Tu dire. le non, dis non. si t'as envie de Non. le dire. D'accord. Moi, je vais te dire, tu le dis parce que tu n'as pas d'argument. Je viens de t'expliquer avec un argument pourquoi on ne peut pas prendre en compte la morale. Il y a Éthique, une j'ai parlé morale. d'éthique. J'ai parlé d'éthique avant de parler de morale. Putain, t'as dit morale et éthique, bordel. Non, je dis éthique et morale. Non, je te jure, je prends pardon, bien c'est dans soin l'autre de sens. mettre l'éthique avant la morale. Ah, pardon, c'est dans l'autre sens. Et si j'avais dit éthique, il m'aurait dit non, j'ai dit morale. Trop fou, mens, sans tu mens. déconner. Mais t'as quel âge? Oh! Ah ouais, c'est pas, non, trop fou, franchement, tu es capable de mieux. Eh, Paul, je connais les islamophobes par cœur. J'ai débattu avec eux pendant des heures et des heures. Il les connaît Donc- tellement qu'il regarde pas leur live. Donc oui, j'ai tellement regardé. Donc Paul, je te jure que quand je prends des précautions, c'est parce que je sais que je dois faire attention à ce que je suis en train de leur dire. Calomnier les gens, c'est ton maximum de précaution. J'ai calomnié qui? Mais moi, tu fais ça depuis tout à l'heure. Hein. Bah alors, tu sais, regarde, je vais donner la réponse bâtarde. Va porter plainte, c'est chez calomnier. Tu peux pas porter plainte que j'en ai à foutre de toi et tes Je calomnies. ne t'ai pas calomnié. Je te suis montre- parti. je te montre Je juste, suis trop parti fou. des propos que tu as tenus. On comprend pour pas te ce que dire- tu dis. Regarde, On comprend pas la problématique. On a commencé en le débat, sous-texte- toi et moi. Je t'ai dit, tu es sur un segment En islamophobe. sous-texte,
On a En commencé le sous-texte. débat. Ah. T'as toujours pas ta réponse. Tu sais toujours pas pourquoi t'as été Tu sur un fais segment tout ça. islamophobe. Et plus Trop fou. on a débattu, Je plus vais t'as devoir te démontré que t'étais couper le micro pour islamophobe. placer une phrase. Mais parce que en fait, tu n'es pas d'accord pour la critique du DOM parce que ça alimente la critique. Je mens. des croyants. Non, Paul. Non. Ah non, Paul. Si. À quel moment tu m'as entendu dire, Paul? À Non, quel c'est moi moment qui tu l'ai m'as- dit parce que j'ai résumé ta pensée. Avant Voilà. que tu le dises. Non, t'as pas résumé ma pensée. Non, t'as résumé ce que t'as cru être ma pensée. Mais alors, donc, À tu vas- quel tu vas- moment, toutes les centaines de conneries que j'ai pu dire, parce que j'en ai dit des conneries, hein, et je le Ça, je confirme. suis d'accord avec toi. Ouais, d'accord. C'est vrai, c'est À vrai. quel moment tu m'as entendu dire, à quel moment dans toutes ces conneries-là, ben, on prend que les conneries, hein, pas les choses intelligentes que j'ai dites. À quel moment tu m'as entendu dire, parmi ces conneries-là, qu'il fallait empêcher les gens de critiquer le dogme? Mais justement, Paul, je vais répondre à ça. En fait, c'est pas ce que tu fais parce que tu sais que c'est pas acceptable comme discours. Donc Absolument tu fais une méthode pas. très fallacieuse. Absolument pas. Tu mens. Je parle. Tu me je prêtes parle. des intentions, homme Oui, de je paille, suis en train homme de d'expliquer paille, homme de pourquoi. paille, Je suis en train homme de d'expliquer paille, pourquoi. tu me prêtes des intentions qui ne sont pas les miennes, tu mens, tu me calomnies, tu viens de me Je calomnier, suis en on train s'en bat de- les couilles. je suis en train de dire que tu ne fais pas ça. Non, t'as dit tu ne fais pas ça parce que tu sais que, Oui, parce que parce que je suis musulman, c'est attends, ça? Rassure-moi. Parce Pas que je du suis tout. musulman, tu dis ça? Trop fou. Tes tentatives de baïonner ne fonctionnent pas. Trop fou. Avoue que je suis Est-ce drôle, que- Paul. Est-ce Avoue que je suis c'est drôle, Paul. acceptable? Ouais, t'es pas- Est-ce que t'es pas à c'est la hauteur face acceptable? à Réponds à cette Tony. question. Est-ce Tu que as c'est dit- acceptable? Attends. Est-ce que c'est... Réponds à cette question. Détends-toi. Si tu ne réponds pas, Détends-toi. tu vas prouver à tout le monde que j'ai Qu'est-ce que tu vas raison. T'es faire? prêt? Si je réponds pas, c'est des menaces? Écoute la fin. Tu vas prouver à tout le monde que j'ai raison. Non, Mais- ça marche pas comme ça. Est-ce Ça que marche- Si tu tu peux- le démontres très bien, trop fou. Non, mais ça Écoute marche bien, pas comme trop ça. fou. C'est pas parce que Écoute je réponds bien, pas trop fou. à une de tes questions que tu as raison. Est-ce que c'est C'est pas là, c'est comme acceptable? argument. Est-ce que c'est acceptable d'exiger des gens qui ne critiquent pas des dogmes religieux? Non, je pense que c'est pas acceptable d'exiger des gens. Donc c'est pas un homme de Attends, paille, tu le sais. putain. Merci, tu viens de le démontrer. Donc je vais continuer. Maintenant, J'ai tu sais, démontré. Mais j'ai rien tu viens démontré. de prouver. Bah si, tu viens de Non. prouver que tu Non. sais que c'est pas acceptable de demander Pourquoi? aux gens Pour- d'arrêter Oui, de critiquer oui. le dogme. Tu viens de Non, le mais dire. ça me suffit pas. Pourquoi? Pourquoi c'est pas acceptable? Je m'en fous, j'ai mes positions, t'as les tiennes. Je m'en fous, Donc, je m'en bats les couilles. Quand Bah, je tu sais quoi dis, Ok. quand je Je m'en dis, fous. Hein. Ça fait la 5e fois que tu dis je m'en fous. Mais vas-y, continue. Donc j'ai le droit à Quand 5 tu fois dis- je m'en fous. Quand tu dis, je vais devoir te couper le micro pour faire ma phrase. Quand Attends, je dis ouais. trop fou ne demande pas explicitement d'arrêter de critiquer les textes parce qu'il sait que c'est pas acceptable, tu viens de le démontrer. Merci beaucoup. Donc c'est pas un homme de paille. Et du coup, c'est quoi la C'est un homme de technique paille. quand on veut empêcher une critique? Eh ben, c'est d'accuser la personne T'as raison, d'islamophobie. Vox. C'est d'accuser la personne Ouais. d'augmenter l'extrême droite. Mais c'est comme sans avec pouvoir le l'antisémitisme. démontrer. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est comme avec Donc l'antisémitisme. trop fou. T'as raison, Qu'est-ce t'as que je absolument dois... raison. Écoute bien. Maintenant, la question ultime, c'est ça, pour clore tout ce débat pourri. Qu'est-ce que je dois changer dans C'est mon toi qui as discours? pourri le débat. C'est toi qui as Qu'est-ce pourri que le je débat. dois changer Il était non, pas très du tout. intéressant avant que t'arrives. Hein. Qu'est-ce que je dois changer dans mon discours pour ne plus alimenter l'islamophobie? Qu'est-ce que je dois changer dans ma critique de l'islam pour ne plus augmenter l'islamophobie? Comment je peux critiquer l'islam sans augmenter l'islamophobie? Merci, trop fou, c'est la question. T'as tout le temps que tu veux. Très bonne C'est vrai question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment tout le temps que je veux? Ou alors c'est juste T'as 1400 ans pour un argument fallacieux pour faire croire que tu vas m'offrir la parole. Ok. Donc là, à la question que tu me demandes, c'est comment je dois faire, moi, pour améliorer, pour faire en sorte de ne pas, tout en ayant la volonté de critiquer des dogmes qui me semblent à moi, Tony Khan, sortis d'un espace néocolonial, impérialiste, dominant, hégémonique, et notamment sur des populations musulmanes qui n'étaient pas avant sur le territoire français, et avec une perception et une classification et une construction de la figure du musulman qui serait telle et telle et telle et telle. Comment moi, Tony Khan, dans mon monde à moi, je peux continuer à être islamophobe sans alimenter l'islamophobie. Ok. Donc, ce que je vais te dire, Tony Khan, c'est que si tu perçois quelque part qu'il y a une islamophobie et que, même si tu n'es pas d'accord avec moi, que de par ma méthodologie, que j'ai expliqué, c'est que c'est par des constructions, des structures mises en place concrètes, réelles et matérielles qu'émerge l'islamophobie. On va dire que l'islamophobie, à son origine, elle trouve sa généalogie dans les croisades. On a dû inventer des choses sur les Sarrasins pour dire que c'était des barbares, pour dire que c'était des gens dévergondés, ainsi de suite, pour pouvoir légitimer une forme d'altérité à les combattre, d'accord ?
Donc à partir de là, que tu le veuilles ou pas, il y a une forme d'islamophobie qui s'installe. Bon, il n'y a pas encore de rencontre avec le musulman parce que le musulman, il n'est pas au XIIe siècle, il n'est pas très très proche de la France, mais il va commencer à arriver et ça c'est une autre histoire. Maintenant, toi tu me demandes comment moi, islamophobe, je fais pour faire une critique un peu plus réduite pour pas alimenter l'islamophobie. Je te dis que cette question-là, encore une fois, elle dépend de ton prisme. Ton prisme à toi, et de penser que les idées sont dangereuses, donc il faut les combattre. Mon prisme à moi est de dire que non, ce ne sont pas les idées qui en elles-mêmes sont dangereuses, c'est ce qui leur permet de créer une matérialité qui devient dangereuse. Parce que s'il n'y a pas le terreau pour créer la matérialité, l'idée restera une idée et elle ne sera pas, tu vois, mise en place. Maintenant, ce que je vous dis à tous là, les islamophobes qui s'ignorent, ceux qui s'affirment, ceux qui voudraient euphémiser leur islamophobie, ce que je vous dis, c'est que nous vivons dans un contexte très très réel, perceptible, qu'on peut mesurer. L'islamophobie se mesure au niveau mondial. On voit qu'il y a des discriminations, des ségrégations. On voit que la catégorie dite musulmane dans les pays où ils sont en minorité vivent des choses assez particulières, pour ne pas parler de racisme et de discrimination, parce que sinon vous allez sauter au plafond. Donc à partir de là, quelqu'un me dit, moi je perçois qu'il y a une discrimination, je perçois qu'il y a une détestation, je perçois qu'il y a une aversion, mais j'ai envie de continuer à dire que dans ces catégories-là, il y a un discours qui est tenu par un corpus qui est à dénoncer. Et donc, en le dénonçant, comment moi je peux faire pour ne pas alimenter les autres qui vont le récupérer? Excuse-moi, Tony Khan, mais je ne peux pas, moi, t'aider à alimenter l'extrême droite. Je ne peux pas, moi, t'aider à alimenter l'islamophobie. Je te dis, le simple fait que tu es en puissance, quel que soit ton discours le plus soutenu, le seul qui pourrait être possible, ça serait un discours universitaire, que tu laisses tes pairs eux-mêmes scientifiques, universitaires, te juger et te dire là ça va pas, là ça va, là ça va pas, là ça va. C'est le seul truc. Là, l'autre chose que vous avez tendance à faire, c'est de tout mélanger. C'est mélanger théologie et politique. Vous mélangez des disciplines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Quand vous parlez Comment de tu sais, t'écoutes pas mes lives? Ah, tu m'as coupé la parole. J'avais le droit de tout parler. J'avais le droit de parler ou pas? Tu m'as coupé la parole. Mais Donc, je vais quand même résumer ton propos. C'est qu'en gros, on n'a pas le droit de critiquer l'islam. Non. Tu vois, tu as mal compris. Je te dis, il faut pas le faire, sauf dans un cadre académique. J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. On a le droit de J'ai dit critiquer la seule l'islam, façon. mais il faut savoir que c'est de l'islamophobie et que ça va alimenter l'islamophobie. Non, je n'ai pas dit ça, Paul. J'ai dit que j'ai dit très simplement. Dans le monde actuel, dans le contexte actuel d'islamophobie régnante, alors on l'accepte pas, mais c'est mesurable, c'est quantifiable et c'est démontrable. C'est encore une autre partie. Si toi tu veux continuer à critiquer un dogme qui lui-même est minoritaire, qui lui-même n'a aucun pouvoir, qui lui-même n'a aucune projection d'accaparation du pouvoir ou de domination des corps de Paul et de Tony Khan, si vous voulez continuer à le faire, c'est que vous êtes dans une forme de conspirationnisme, vous êtes dans l'alimentation d'un fantasme sans le vouloir. Alors que vous ayez raison ou tort d'aller chercher des textes à droite, à gauche pour dire voilà ce qui est dit dans l'islam, mais vous continuerez tout le temps à alimenter ceux qui ont des fantasmes les plus néfastes, ceux qu'on appelle, qui ont des passions tristes, qui sont dans une aversion, une détestation fondamentale du musulman et du dogme islamique. Parce que l'islamophobie, c'est ça, hein, c'est la détestation, l'aversion des musulmans et des symboles et de ce que représente le musulman. Donc maintenant, vous me demandez comment être islamophobe sans être islamophobe. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça qu'on te demande. Donc, non, je le résume. Dire que par définition, critiquer l'islam, c'est islamophobe. Comme vous êtes, Merci comme vous êtes. Oui, je suis en train de te dire. Donc il n'y a aucun moyen de critiquer l'islam sans être islamophobe. Non, tu fais un homme de paille. Et je te dis que dans le contexte. Question, ça peut pas être un homme de paille. D'accord, je te réponds. Alors, je te réponds. Je vais te dire pourquoi tu as fait un homme de paille. Il existe un moyen de critiquer l'islam sans être islamophobe. Non, est-ce qu'il existe un moyen, moi je vais interpréter ta question, est-ce qu'il existe un moyen d'être islamophobe sans se faire voir? Mais c'est ma question. Mais oui, mais moi je traduis ta question pour moi, elle signifie est-ce que je peux être islamophobe sans démontrer véritablement que je suis islamophobe? Donc par définition, critiquer l'islam, c'est être islamophobe. Par définition. Non.
par définition, Tu te contredis. Mais écoute, je te dis non, parce que je vais reformuler et préciser. Critiquer l'islam sans être confronté à ses pairs avec une contradiction, c'est islamophobe, premièrement, dans le contexte actuel post-2001. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, tu comprends pas ce que je dis. C'est trop compliqué pour toi, ouais. C'est qui mes pères? C'est trop compliqué. Critiquer avec le croyant, c'est pas suffisant. Alors, ce que Je suis ton père. conseille, regarde. Ouais. Et vous me parlez de science, vous Donc, parlez je dois de arrêter. Tony Khan. Je veux pas. Tony Khan. Non, j'ai pas fait une thèse. Tony Khan, Non, j'ai pas t'as fait fait une un thèse. mémoire. Oui, un truc de T'as fait master. un mémoire. Oui. Ouais, t'as fait un master. Donc, dans ton master, t'as fait un mémoire. Pas vraiment. On fait de la recherche. T'as rien Un master soumis. de recherche. Ouais, mais oui, d'accord. Si, un Mais rapport- t'as soumis, un t'as soumis tes article recherches. scientifique, Et donc, il y a des gens qui Oui, ont, c'est pas qui un ont mémoire. commenté et contredit. Ah, c'est qui ces gens-là? Comment on les appelle? Des enseignants-chercheurs en physique théorie. Ouais, c'est tes pairs. Ouais, c'est tes pairs. On appelle ça des pairs, mais bon, c'est Et pas là, grave. c'est Je qui suis mes peut-être pères? vieux. C'est qui mes Je suis peut-être un ancien. C'est qui mes pères là? Pour des débats. Alors tes C'est pairs, Jack ce qui est seront d'accord avec ce que je fais. seront des gens, par exemple, ce seront des gens qui pourront t'aiguiller sur des perceptions que tu n'as pas, Ouais, bah, ils t'aiguiller refont ça sur sur TikTok. sur des concepts que tu n'as pas. Ah oui, Il y non, a c'est plein vrai de que gens qui sur me TikTok. Non, mais c'est vrai que sur TikTok, on a la masterclass des scientifiques et des alors, du philosophes. coup, C'est vrai. c'est vrai. donc il faut C'est vrai il faut qu'on a un des niveau académiciens. sur TikTok, c'est très académique. La façon de faire, la classe Mais qu'on c'est vient ça de faire, ma le débat question. qu'on vient- Donc pas sur TikTok. Donc, je te répète. Faut que ce soit à la Je te fac, répète. à l'université, dans Tony les Khan, je te laboratoires. répète, Tony Khan, je te répète. Dans Tu le peux pas répondre contexte. simplement. Je veux appliquer. Non, je peux être pas répondre simplement, islamophobe. non. Donc je Tu dois. veux quoi? Attends. Toi, tu veux. Je vais t'expliquer ce que je veux. Monsieur le Est-ce que procureur. oui Monsieur ou le non, procureur. pour ne Monsieur- pas être islamophobe, je dois Monsieur le continuer procureur. ma critique sur TikTok ou arrêter? Est-ce que, oui ou non, pour ne pas être raciste, je dois continuer à critiquer le fait que les Africains ne soient pas rentrés dans la modernité? Non, c'est pas ça. Est-ce que Ah, oui c'est pas ou ça. non, pour ne pas Merde, être alors. islamophobe, je dois arrêter ma critique sur TikTok? Est-ce que oui ou non, pour ne pas être raciste, je dois arrêter de aller chercher Mais moi, je des sais analyses pas, et c'est toi statistiques qui me dis que sur tu le sais. taux de prisonniers en France étrangers? Mais pourquoi tu me poses des questions? C'est toi qui sais. Mais Moi, parce je sais que je pas. te réponds, Je te demande. parce que ta c'est toi qui question dis n'a que je suis pas. islamophobe. Parce que je ta veux question pas n'a- être islamophobe. Est-ce que je dois Calme-toi, arrêter de critiquer calme-toi. sur mais Détends-toi. t'en fous, c'est simple. Détends-toi, mais Mais c'est respire. simple. Mais non, je veux pas être islamophobe, je t'en prie. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter ma critique de l'islam sur TikTok? Me demande pas de pas être stressé, je veux pas être islamophobe. Je suis de gauche. Alors, trop fou. Est-ce que je dois arrêter sur TikTok la critique de l'islam? Parce que là, en fait, tu nous fais tout un blabla pour nous dire, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas. Alors, trop fou. Coupez le micro, hein. On t'entend pas. Parce que si tu me donnes pas un truc concret à faire, c'est du vent ce que tu dis. Tu m'as l'air bien énervé. Regarde, tu sais ce que tu vas Mais faire? oui, je veux pas être islamophobe. Non, mais attends, tais-toi, regarde. Vas-y. Pour commencer, juste, non, tais-toi. Essaie de te taire, regarde. Fais un silence d'au moins 1 minute, Tony. Fais ce silence, assieds-toi. Il Pose-toi. sera moins islamophobe s'il fait ça. Ah non, oui, je te jure que oui. Oui, je te jure, parce que c'est des passions tristes. Et les passions, des fois, tu vois, faut savoir les canaliser. Tout doucement, tu vois. On va baisser le ton, on va se poser, on va respirer un grand coup. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas inspirer un grand coup. Tu vas Et remplir quand ta on cage. finit de se foutre de sa gueule, tu pourras répondre à la question. Je me fous pas de sa gueule. Tu vas répondre ou pas? Tu manques, t'es en manque d'oxygène. Donc, prends un Bon, grand Malik, coup. tu vois. merci pour le Gonfle- débat, Malik. C'était super cool encore. gonfle J'aime ta- beaucoup tes lives. Tu vois, Oui, tu merci, veux attends. pas de l'aide. Tu vois, tu veux pas de l'aide. Ça va me faire une Merci, je vais super parler. rediff. Merci. Merci à Tony, merci à Trofou, merci à tout le monde. Il y a trop désolé fou, de vous avoir Alia. fait Ouais, de merci ça. Tony, hein, merci. Mais tu sais, ta question, elle a pas de sens. Comment Regarde mes être, lives. comment être islamophobe sans rassuré. être islamophobe? Ouais, je vais aller les regarder tes lives. Ok. Oui, tu serais rassuré, je pense. Regarde les miens aussi. Trofou, tout Moi, le je monde suis, l'a fait. moi, je suis sur une Merci, chaîne, clôturer le live. mais ça fait plus de 3 ans, on n'a rien publié, mais elle s'appelle Canal Trofou, Concorde. Je vais clôturer le live. Et elle fait de la politique, tu vois. Nous, on fait vraiment de la politique, tu vois. J'irai voir, merci. Canal Concorde. C'est un truc qui me fascine chez toi, Trofou. Tu as un discours de gauche efficace, qui est cultivé.
Et alors, Ah, mon problème, c'est que je suis musulman. Mon problème, non, c'est que je c'est suis pas un musulman. problème. C'est pas un problème pour moi. Mais par contre, dès que l'islam rentre dans la conversation, tu deviens incontrôlable. Non, je te jure que non, Paul. Non, je te jure que Paul, On a je déjà te jure. discuté tous les deux. Paul, je te jure, je te jure. Là, c'était avec Oui. Isaac jusqu'à 5 heures du matin, on a discuté. Mais Paul, je te jure que si le contexte était sur une autre origine, je tiendrais les mêmes discours. Et tu sais pourquoi? Parce que je vous promets, je te promets, que ce que je suis en train de vous dire là, alors avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de détente, mais c'est très très sérieux. C'est-à-dire que je ne le base pas de ma propre tête. Je vous promets, j'ai des milliers de références qui vont tous dans le même sens. Ce qu'on observe aujourd'hui dans notre monde, alors c'est dans une autre mesure, mais c'est la même détestation qui a vu émerger autour de l'antisémitisme. Vraiment, Paul. Et la question, regarde, alors je sais que vous n'aimez pas ces analogies, et même moi je les aime pas. Mais la question, elle serait de se dire, si j'étais là en 29, est-ce que ce que je sais sur le Talmud, ce que je sais sur la Torah, est-ce que ça aurait eu une intelligence de pouvoir revendiquer Ok, avec merci, les... c'est bon, je vais avec... clôturer le live, j'ai plus le temps, je suis désolé. Ah d'accord, Est-ce que tu peux abréger? c'est dommage. Non, J'abrège. mais Regarde, m'a dit, écoute, Je vais juste répondre en t'écoute 2 et- secondes. Oui, je le ferai et je critiquerai en même temps ce que je fais aussi, critiquer l'extrême droite.